Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, niquez vos grands-mères qui boivent du café grand-mère pendant des cours de grammaire. Sur la vie de ma mère, j'ai le démon. Déjà les médias français, niquez vos grands-mères qui font du football avec des pocketballs, bande de salopes qui fument des clopes. Vous avez pas honte, vous êtes des corrompus qui puent, vous devez finir dans un puits. Sur la vie de ma mère, vous êtes des grosses chiennes qui sont pas enchaînées. J'ai le démon contre vous. Vous êtes des putes, des salopes. Sur la vie de ma mère, c'est grave ça. Pourtant je suis énervé, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer les abonnés, j'ai une très bonne nouvelle. Benzema innocenté dans l'affaire de la sextape. Mais pourtant j'ai le démon. Pourquoi j'ai le démon? Quand c'était pour l'inculper, quand c'était pour l'accuser, tous les médias en ont parlé. TF1, TF2, TF3, TF, tout est mort, ils en ont parlé. Et là, maintenant qu'il est innocent, plus personne n'en parle. Vous êtes des chiennes. Sur la vie de ma mère, j'ai honte pour vous, je suis mal à l'aise pour vous. C'est quoi ce bordel? Dans quel pays on est? Sur la vie de ma mère, putain. Je l'avais dit que l'histoire Benzema, c'est une affaire politique. C'est un problème de racisme sur la vie de ma mère. Là, vous allez dire quoi? Toutes les émissions que vous avez fait, toutes les émissions, même après l'Euro, la question c'était quoi qu'on voyait? Après l'Euro, je m'attendais à quoi, moi? Le retour des Français. Que pensez-vous de Griezmann? Après l'Euro, l'équipe 21, tous les soirs, ils titraient quoi? Est-ce que vous voulez du retour à Benzema? Et tous, ils disaient non. Mais niquez vos grands-mères qui disent non, et qui regardent oui en même temps, sur la vie de ma mère. Vous avez pas honte? Benzema, vous a rien demandé. Déjà, il a pas fait l'Euro. Et vous n'avez pas gagné l'Euro, donc il a rien perdu. Et encore plus, il a gagné des hasanettes sur la vie de ma mère. Il est parti faire sa Omla à la Mecque. Il a fait son Ramadan avec sa famille. Et il a fait l'Aïd en famille. Bande de vous me dégoûtez. Sur la vie de ma mère, les médias, ils sont en train de m'écurer sur la vie de ma mère. Même TF1, vous avez serré ou quoi? PPDA qui joue en PPHB. Sur la vie de ma mère, toi déjà. Tu fais des reportages à la fin de TF1, à la fin du journal du 20h. Il fait des reportages de un quart d'heure sur les fromages de Savoie, frère. Mais il faut savoir au bout d'un moment. Oh là. Oh, il fait des reportages sur des fromages pendant que Benzema, il est innocenté. Mais t'as pas honte, frère? Arrête de faire tes reportages sur le Roquefort. Les Roquefort qui sont nuls en plus. C'est ça le pire. Moi, j'ai le démon. Maintenant, je vais vous expliquer calmement l'affaire. J'arrête de dire des gros mots. De toute façon, je suis pas énervé. Mais Deschamps, va niquer ta grand-mère dans un champ de blé sur la vie de ma mère et qu'il n'y a pas de blé. Va niquer tout. C'est grave ça. Voilà, bon, je vous fais l'histoire. En fait, il y a le principal témoin, le premier à avoir eu la vidéo dans les mains, qui s'appelle Mustapha Zouaoui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué dans le 7e épisode de Oui Oui. Donc Mustapha Zouaoui, je vais l'appeler Mousse, parce que sur la vie de ma mère, son nom il est trop dur à prononcer. Donc il a été interrogé par un journaliste. Qu'est-ce qu'il dit dans sa déclaration? Il dit que il a rencontré Benzema, ils étaient en terrasse, vraiment mot pour mot les amis. Les deux étaient en terrasse et ils parlaient de comme quoi Benzema il avait niqué Rihanna. Donc ils étaient là, ils déliraient entre eux, ouais j'ai niqué Rihanna, et toi t'as niqué qui? Moi j'ai niqué personne, tu vois. Donc ils étaient là, bon délire entre eux, ils rigolaient sur ça et tout. Et d'un coup, le fameux Mustapha, il dit à Benzema, j'ai mieux que ton histoire de Rihanna et tout, j'ai encore mieux niveau people. J'ai une sextape de Valbuena qui est en train de baiser à poil et tout. Benzema il lui dit écoute, sur la vie de ma mère, écoutez bien ce que dit Benzema. Il dit écoute, je connais Mathieu, c'est un mec fragile, il risque de se suicider. Oh, sur la vie de ma mère, c'est pas grave ça. Oh là, c'est un geste de fraternité ça. J'ai toujours dit que Benzema il défendait Valbuena, c'est son collègue, putain. C'est son collègue, oh là. Vous l'avez mis dedans, vous l'avez pas écouté, vous l'avez enfoncé, vous l'avez martyrisé, vous êtes déchaîné sur lui alors qu'il est innocent. Dire que Benzema est un enchanteur qui gratte de l'argent avec des rançons et tout, c'est comme me dire, on savait que c'est une injustice. C'est comme si demain Benzema il paye avec un billet de 100 dans un bureau tabac. Le tabagiste il lui dit ouais c'est un faux billet. Vous allez mettre en prison Benzema pour trafic de faux billets. Vous savez très bien que c'est pas lui qui avait un faux billet. On a dû lui rendre comme ça. Vous dites n'importe quoi sur la vie de ma mère, c'est illogique ce que vous dites. C'est illogique, voilà. Niquez vos grand-mères les pique-niques qui niquent pas. Voilà, mais c'est grave ça. C'est grave. Mais parlez-en, putain. La même pub que vous avez fait pour le descendre, vous devez faire la même pub pour le remercier maintenant, bordel. Mais il y en a marre, vous êtes vraiment des faux culs. Vous êtes des hypocrites qui lisent les comptes de la crypte. Voilà que j'ai honte pour vous. Mais c'est pas fini. Donc Benzema il dit ouais il risque de se suicider, fais pas ça sur Valbuena et tout. Donc le mec il dit ouais mais c'est ton collègue d'enfance, le fameux ami d'enfance de Benzema qui est de Lyon et tout, c'est lui qui m'en a parlé, qui m'a dit que je devais t'en parler et tout. Donc Benzema qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Valbuena, mais Benzema il n'a jamais parlé d'argent, il n'a jamais parlé d'oseille, jamais Benzema il est parti voir Valbuena et il lui a dit paye sur la vie de ma mère, ça c'est un fake, vous êtes des niqués vous êtes des niqués, faut rétablir la vérité. Et si je suis énervé comme ça, c'est pour que ça vous marque bande de putes, sur la vie de ma mère, c'est pour que ça vous marque putain. On est obligé de vous parler comme ça pour que vous compreniez. On en a marre de se faire niquer, nous les rebeux. On en a marre de se faire niquer, on en a marre de se faire baiser alors qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien demandé. Ne vous plaignez pas que dans les quartiers, il y a un désamour de l'équipe de France. Pas de la France, mais de l'équipe de France. Il y a un vrai désamour. 70%, d'après un dernier sondage, 70% des jeunes de quartier, ils disent que s'ils perdent dans le foot, ils joueraient pas pour le maillot de l'équipe de France. Vous allez dire quoi, que c'est des fachos? Non, c'est des gens blessés et c'est des gens qui ont été lésés sur la vie de ma mère et laissés à l'abandon. Vous avez laissé les rebeux de France et vous devez faire des excuses. Vous devez faire des excuses parce que Benzema,
Vous l'avez niqué, pas parce qu'il avait fait une erreur judiciaire, parce que Didier Deschamps, pour ceux qui ne le savent pas, Didier Deschamps de la chorale, là, et Didier Deschiottes, pour ceux qui ne savent pas, il est mis en examen à l'heure où je vous parle. Sur la vie de ma mère, vérifiez Deschamps, il est mis en examen. Regardez les histoires des écoutes téléphoniques, et même Didier Deschamps, avant l'Euro, on a su qu'il avait traité André-Pierre Gignac de fils de pute. Deschamps qui traite Gignac de fils de pute. Quand moi je dis fils de pute, on me dit quand d'arabe retourne en Algérie. Quand Deschamps dit ça, on dit quoi? On dit que c'est un entraîneur de caractère. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est toujours la même chose avec vous. C'est toujours la même chose. Excusez-vous à Benzema, bordel de merde. Excusez-vous. Normalement, vous y allez, vous lui sucez tous la bite, un par un. Voilà, tous ceux qui l'ont descendu. Je pense à Pierre Ménez. Pierre Ménez va niquer ta grand-mère qui sort avec Jérémy Ménez sur la vie de ma mère, espèce de gros porc. T'es un menu KFC à toi tout seul. T'es ronflex, sauf que tu ronfles pas sur la vie de ma mère. Voilà. Oh, le mec, ta connerie elle est plus grosse que toi. Donc, dire que t'es gros, tu fais 800 000 kilos. Sur la vie de ma mère, l'autre fois, je t'ai vu, il y avait une baleine à côté de toi et c'est une maigrichonne à côté de toi, frère. Tu déconnes, mon pote. Entre Pierre Ménez, Marion Maréchal Le Pen, Jean-Jacques Bourdin, BFM. C'est même plus BFM, les amis, c'est BFLM. Sur la vie de ma mère, ils ont la flemme. Des flemmards sur la vie de ma mère. Ils vont plus sur le terrain. Ils prennent des fakes à droite, des fakes à gauche. Comme Marion Maréchal qui me fait de la peine, cette grosse pute de facho de merde. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pour avoir plus de voix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des fakes. Elle mettait des fakes sur Benzema, comme quoi elle a dit mon pays c'est la France, alors, non, mon pays c'est l'Algérie, je baisse la France, je prends le pognon et je me casse. Le journal Le Monde l'a contredit que c'était un fake. Vous croyez quoi maintenant? Ben écoutez les mensonges, il n'y a que les mensonges qui vous font plaisir, il n'y a que les mensonges qui vous font mouiller. Depuis le début, moi je l'ai dit moi. Maintenant écoutez-moi les amis. Un parmi tous qui regardent la vidéo. C'est comme si moi et un collègue, c'est comme si moi et un pote, on perce dans le foot. On est dans la même équipe de foot. Moi, un mec, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai une vidéo à poil sur ton collègue qui baise une meuf et tout. J'ai une vidéo à poil. Moi, je vais aller voir mon collègue, je vais lui dire quoi? Je lui dis, écoute, la famille, il y a une vidéo à poil qui tourne sur toi, appelle le mec, règle l'affaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Benzema, il n'allait pas frapper le mec, c'est pas ses oignons. Rien à voir. Le mec, il dit ça à Benzema, mais Benzema, il est parti voir Valbuena, il a dit, règle l'affaire. Et Benzema, il avait dit quoi dans les écoutes téléphoniques? Dans les écoutes téléphoniques, on entend quoi? On entend Benzema qui dit, Valbuena ne me prend pas au sérieux. En gros, Benzema, il a dit ça par rapport, genre, il me prend pas au sérieux, parlez-lui vous, directement. Eh ben, les Condés, ils ont dit quoi? Les policiers ont dit quoi? Benzema, c'est un caïd de quartier. Benzema, c'est ci. Benzema, c'est un caïd. Tant que c'est un caïd aussi. Non, mais arrêtez au bout d'un moment. Vous sortez de la merde de votre bouche. Les journalistes français mentent pour vendre de la presse. Les journalistes français mentent pour nous monter la tête contre les autres. Sur la vie de ma mère, il y en a marre. Quand vous parlez de Benzema, de dire que c'est un Français d'origine algérienne. Quand vous parlez d'un terroriste, vous dites que c'est un Français d'origine tunisienne. Niquez vos grand-mères les origines qui se font pin par des codes PIN sur la vie de ma mère. Mais c'est grave au bout d'un moment. On est des Français, putain. On est des Français. Que vous le vouliez ou non, on est des Français. Il n'y a plus de complexe. On vous nique votre grand-mère pendant ce contexte. Sur la vie de ma mère, vous êtes des niqués. Ou là, vous avez serré. Vous cassez les couilles. Excusez-vous à Benzema. Vous n'avez pas honte au bout d'un moment. Et j'en suis sûr que vous êtes capable de dire. Vous êtes capable de dire que l'autre, il est de mèche. Dédicace à Salamèche au passage. Vous êtes capable de dire que l'autre qui a dit que Benzema était innocent, de dire qu'il est de mèche, qu'il a été payé. Vous êtes capable. Vous me dégoûtez. Envie de vomir sur la vie de ma mère. Envie de vomir. Vous passez plus de temps à faire des reportages sur les fromages de Savoie que sur les morts en Syrie. Mais c'est grave ça. Sur la vie de ma mère, c'est grave, putain. Vous en battez les couilles. Mais moi, je m'en bats pas les couilles. Ça m'énerve. Voilà. J'étais heureux tout à l'heure. Je regarde la télé. Pas une info sur Benzema. Pas une info sur la vie de ma mère. Faut leur niquer la gueule. Faut les baiser, ces putes, pour qu'ils comprennent. Ils comprendront jamais, ces noms. Ils comprendront jamais. Jamais. Tous les rebeux qui vont percer, ils vont les niquer. Sur la vie de ma mère. Nabil Fekir. Le jour où je te blesse, ne joue même pas pour l'équipe de France. Sur la vie de ma mère, ça me dégoûte de dire ça. J'ai jamais porté des paroles comme ça. Je suis obligé de le dire. J'ai été déçu de cette putain d'équipe. Voilà. Et au bout d'un moment, je vais vous dire la vérité. Et je l'ai déjà dit. Tous les rebeux étaient contents que la France gagne pas l'euro. Mais c'est pas notre faute à nous. Putain. Si on se sent blessé, c'est qu'on nous a blessés au bout d'un moment. On n'est pas des trous du cul. On n'est pas là à dire pourquoi on a toujours supporté la France et là on supporte pas l'équipe de France. C'est-à-dire quoi? Ah, parce qu'il n'y avait pas de rebeu. Il y avait un rebeu. Il y avait Adil Rami. Va niquer ta grand-mère qui joue au Rami sur la vie de ma mère. Nique ta grand-mère. Rebeu de merde, espèce de vendu de pute. Pour mettre dedans Benzema, il faisait quoi? Il chantait la Marseillaise de toutes ses forces. Bande de chiennes. Tous les joueurs de l'équipe de France, ils chantaient, ils croyaient, ils étaient dans The Voice. Ils chantaient de toute leur force la Marseillaise. Les Français ne veulent pas des chanteurs. Les Français ne veulent pas une chorale. Les Français veulent des buts. Les Français veulent des titres. Mais la question qui se pose maintenant, la question qui va se poser, c'est que est-ce qu'avec Benzema, on aurait gagné ce putain d'euro? Le poteau que met Gignac, est-ce que Benzema l'aurait mis ce but? Le duel que Giroud a, est-ce que Benzema l'aurait mis ce but? La tête de Griezmann qui a 1 mètre
des cages qui ratent la tête. Est-ce que Benzema il aurait mis ce but? On se pose la question. J'ai aucune certitude, les amis, mais j'ai le démon. Je suis remonté, comme ils disent les gens de Port-de-Bouc. Sur la vie de ma mère, j'ai le démon. Ah, mais c'est grave, ça. Sur la vie de ma mère, on doit faire quoi? On doit donner notre cul. Vous devez dire quoi? Tous les sondages, vous mettez quoi? Est-ce que vous voulez le retour de Benzema? 5% de oui, 95% de non. Il vous arrive quoi? Vous voulez pas un double champion de Ligue des Champions? Vous voulez pas un vrai champion? Vous voulez des putes dans l'équipe? Vous voulez des girouettes? Arrêtez au bout d'un moment, putain. Arrêtez au bout d'un moment. Oui, Giroud, il a marqué contre l'Islande, contre Aqualand, contre l'Irlande. Oui, mais Benzema, il a marqué contre le Barcelone, contre Lionel Messi, contre Suarez, contre Neymar. Y'en a marre. Sur la vie de ma mère, y'en a marre, putain.